y a des gens qui sont arrivés entre-temps, donc bienvenue à Claire, Marine, puis d'autres personnes, Guy aussi. Donc, bienvenue à vous. Bonne année pour ceux qui n'étaient pas là au début. On a souhaité les bons vœux. Bonne année à vous. Une joyeuse année, plein de bonnes choses. Donc, est-ce que quelqu'un veut faire un témoignage avant de commencer la présentation? Ouais, moi je veux bien un tout petit. Ça fait à peu près 1 an que je prends les molécules redox. J'ai l'impression de me transformer en mitochondrie. Ouais, ça, c'est mon principal. Non, je rigole. Mais en fait, c'est surtout j'ai eu beaucoup de résultats sur la peau parce que j'avais des problèmes de peau. Et je vois que la peau du visage s'améliore aussi de plus en plus. Alors, je prends tous les jours les molécules aussi au niveau liquide, mais je prends aussi les produits ASEA au niveau du soin beauté. Et j'en mets plusieurs fois par jour. En fait, il y a un truc qui s'appelle le tonique. Et je ne sais pas s'il y a beaucoup de gens qui le savent, mais le tonique est un hydratant très puissant. Et moi, j'en mets plusieurs fois par jour parce que j'ai la peau plutôt sèche. Et j'ai vu la transformation qui est vraiment assez incroyable. Parce que la peau, elle devient de plus en plus pulpée. Et puis, elle devient de plus en plus jeune. Et puis, vraiment, les rides disparaissent. Alors, la combinaison entre le Rénu 28 sur la peau, le gel où il y a les molécules redox, plus le liquide, plus les soins beauté, ça fait un résultat qui est quand même assez… que je trouve pas mal. Parce que du coup, j'étais au restaurant et ma fille m'a dit, mais t'as pas de rides. On a quelques-unes sur le front, mais t'en as pas. Et ouais, c'est vrai, j'étais un peu surpris. Pas surpris, mais j'ai trouvé ça bien, quoi. Donc, je l'ai pris dans mes bras, je l'embrasse. Voilà. Le résultat des redox. On embrasse sa fille, tout simplement. C'est bien, c'est beau. Ouais. Voilà, sinon j'ai eu plein de résultats, mais comme Anifa, je vais laisser la place aussi aux autres. D'accord. Moi, ce que je peux dire en global, ça m'a donné plus d'énergie que j'avais perdu au fil des années. Donc, j'ai reconquéri mon énergie. Et puis, un bien-être global qui s'est installé petit à petit au fur et à mesure et c'est durable. Alors, c'est vrai que moi, j'en prends depuis plus d'1 an maintenant, mais je pense que je ne vais pas arrêter de sitôt parce que ça me fait tellement de bien. Et puis, on a l'impression que le corps, il est à l'aise et il fonctionne mieux qu'avant. Donc, du coup, on est bien, quoi. On est bien dans son corps, on peut bien s'en servir et le corps est plus résistant, il est plus dynamique, il est moins stressé, il est moins nerveux. Donc, on peut l'emmener dans pas forcément des retranchements, mais on peut l'amener dans des endroits où avant, il n'était pas à l'aise, quoi. Donc, du coup, c'est très agréable. Et puis, même au niveau du sport, moi, c'est vrai que j'ai une routine de sport tous les matins. J'en fais pas longtemps, mais j'en fais tous les matins. Et c'est vrai que ça fait du bien, quoi. Ça fait du bien. On se sent bien dans son corps. On est vraiment, on est mieux, quoi. Mieux, je suis mieux qu'avant, beaucoup mieux qu'avant. Voilà. Voilà dans les grandes lignes. Et ma vue s'est améliorée de loin. Parce qu'on peut se mettre des molécules redox dans les yeux. Soit on se met des gouttes, ou alors on peut se vaporiser sur le visage. Et c'est vrai que le regard, les yeux sont vraiment très content de recevoir des molécules redox. La première fois que j'en ai mis, mes yeux, ils étaient waouh, j'avais un bonheur dans les yeux. Enfin, je ne sais pas comment on peut exprimer ça comme ça, mais c'était tellement plaisant de recevoir ces gouttes-là, ce liquide dans les yeux. J'ai senti tout de suite un apaisement que je ne remarquais pas avant. J'avais les yeux qui étaient tendus, fatigués, etc., mais je ne le remarquais pas. Et quand j'ai commencé à mettre du liquide dans les yeux, j'ai senti qu'il y a eu un apaisement qui était instantané. Les yeux se sont, on va dire, comme calmés. Ils étaient vraiment très contents. Et c'était instantané. Il n'y avait pas de délai. Ce n'était pas 1, 2, 3 secondes après, c'était tout de suite. Bon, voilà l'intérêt que ça a eu sur moi. S'il n'y a personne pour faire un témoignage, à la limite, maintenant, on va commencer la présentation, si vous voulez bien. Est-ce que tu m'entends? Donc là, il est 20h39. On va essayer de ne pas aller trop tard jusqu'à 9h30, 10h moins le quart. Et après, quand on aura fini la présentation, si vous avez des questions pour les nouvelles personnes, on répondra aux questions après la présentation qui dure à peu près, en gros, une demi-heure environ. Donc, je vais couper les micros. Philippe, il y a quelqu'un qui te demandait si tu l'entendais là. Il y a quelqu'un qui… Est-ce que tu m'entends? Est-ce que tu… Pardon? C'est Guy, là. Est-ce que tu m'entends?
Ah oui, 5 sur 5, dit. On te voit et on t'entend. Tout va bien. Eh ben, je peux faire un témoignage maintenant ou tout à Oui, l'heure. oui, bah, si tu veux, oui, avec plaisir. Ouais, vas-y. Parce que je viens, ça y est, de réussir à être connecté. Jusqu'à présent, je regardais, mais je ne savais pas faire. Donc, mon fils est passé à la maison et m'a reconnecté. Alors, je peux raconter en quelques mots ma petite histoire avec la molécule redox. Donc, j'ai commencé au début du mois d'octobre. Vous m'entendez bien là? Ouais. J'ai commencé au début du mois d'octobre. Alors, pourquoi j'ai commencé ça? J'ai commencé cela parce que j'avais un problème suite à un jeûne. J'avais un problème, il y a une trentaine d'années, j'avais été opéré d'une fissure anale. Et donc, moi, je l'avais oublié. Et suite à ce jeûne-là assez long, ça s'est rouvert. Et je ne savais pas trop comment faire. Je n'avais pas envie de retourner ni voir le docteur, ni l'hôpital. Donc, je me suis dit, je vais essayer avec la molécule Redox, puisque ça semble réparer beaucoup de choses. Et en fait, j'ai commencé au début du mois d'octobre, donc j'ai acheté, je ne sais plus combien, 4 ou 8 bouteilles, parce que en voyant les témoignages des uns et des autres, je ne sais pas pourquoi, j'ai été peut-être contaminé par l'enthousiasme. L'enthousiasme que chacun des protagonistes montrait. Et j'étais sensible à ça, en fait, et je me suis dit, il y a quelque chose qui passe quand même, il y a quelque chose qui est vrai. Et grâce à l'enthousiasme que je voyais à l'écran. Donc, j'ai commencé, j'avais vu qu'il fallait prendre un bouchon le matin, un bouchon le soir. Et en fait, dès le deuxième jour, j'ai pris un bouchon le soir et je ne me suis pas endormi avant 4-5 heures le matin. Donc, j'ai vu que c'était trop explosif pour moi. Donc, j'ai baissé. J'en ai pris, au lieu d'en prendre le soir, je l'ai pris à midi, un le matin et un le midi. Mais au bout de 3-4 jours, c'est que je ne sais pas pourquoi, ce produit doit augmenter la pression sanguine et ma fissure anale m'a fait encore plus mal. Donc, j'ai dû arrêter. J'ai vu que la douleur commençait à être supportable avec un demi-flacon. Donc, pendant un mois, j'ai pris un demi-flacon. Alors, j'ai continué parce que je sentais plus d'énergie. Au bout d'un mois, j'en ai pris un peu plus. C'était tangent. Mais je sentais toujours cette énergie supplémentaire qui était très, très intéressante pour moi. Et donc, je ne pouvais pas aller trop vite, en fait, à cause de cette douleur qui était latente. Et puis, au bout d'un mois et demi, j'ai continué. Et là, mon foie, la nausée, les carabinés, vraiment. Donc, j'en prenais un peu plus. Alors, j'avais entendu ton témoignage, Philippe, et donc j'avais vu que plus on en prenait, et plus c'était efficace. Donc, j'ai continué à en prendre un peu plus, malgré la difficulté que j'avais avec mon foie, nausée, mauvais moral. Mauvais moral, que ce que je n'ai pas de façon ordinaire. Donc, je me suis souvenu aussi de ce que tu m'avais dit, il faut boire. Je ne buvais pas suffisamment. Donc, dès que j'ai bu suffisamment, parce que je ne faisais pas attention, en fait, je ne faisais pas trop attention à ce que je buvais. Quand j'ai soif, je bois. Et donc là, j'ai bu davantage, je me suis forcé, et là, le mauvais moral est partiellement disparu. Et je me suis aussi aperçu que j'ai hésité à l'utiliser par voie rectale. J'ai fait pendant une semaine, j'ai mis un gobelet dans les vases là, et en fait, je n'ai pas continué parce que c'est assez fastidieux à faire. Et je me suis aussi aperçu, enfin sur moi, que lorsque on prend cette molécule-là, on guérit ce qu'on a à guérir en centièmes. Comme tu dis, il faut 3 mois, ça veut dire 3 mois, c'est 100 jours en gros. Donc, à chaque fois que je prends une journée de Redox, c'est 1/100e de la difficulté qui s'en va. Donc, quand j'ai vu que ça, parce que c'est pas spectaculaire sur moi, je sens que ça travaille, mais je sens qu'il faut prendre du temps. Ça prend du temps, comme tu le disais très bien, ça prend du temps. Donc, au bout d'une semaine, j'ai vu que ça n'améliorait pas la situation.
Et donc, j'ai arrêté de m'en mettre par voie rectale. Et puis, ben, en fait, je continue maintenant, ça fait 3 mois. J'arrive maintenant à en prendre sans que ça me fasse trop mal, mais j'ai moins mal aussi maintenant. J'en prends 4-5 fois par jour. Ah oui. Le matin, le soir, et puis j'utilise aussi beaucoup ça. Ah oui. Parce que ça consomme très peu et je pense que c'est efficace, c'est-à-dire la nébulisation. Ben, quand je vais sur Internet, par exemple, ben, ça dure 20 minutes. Ben, c'est pas compliqué de prendre ça et puis de me le mettre devant le nez. Et ça prend 6 centilitres de molécules redox, quand même, c'est parce que c'est pas donné, c'est assez cher. Donc, c'est une utilisation facile et efficace, je pense, d'avancer dans la guérison de ce que j'ai. Voilà en gros ce que j'avais à dire. Donc, je continue. Ok, Guy. Ouais, super. Merci beaucoup pour Ah, le je t'entends témoignage. plus. Je t'entends plus. Bon. Ah, tu m'entends plus. C'est peut-être les micros qui sont coupés, hein, c'est possible. Parce que je les avais coupés, je crois, tout à l'heure. Ça y est, oui, ça y est, je t'entends à nouveau. Ok. Alors, malheureusement, c'est vrai que les molécules redox, c'est extraordinaire. On peut pas. Enfin, moi, je peux pas dire que c'est pas extraordinaire. Mais par contre, faut faire attention aux gens qui expriment des fois des miracles, parce qu'il y a des miracles. Il y en a de temps en temps. Il y a des gens qui ont des résultats très très rapides. Malheureusement, c'est pas tout le monde qui a des résultats très rapides. Faut au moins 3 mois, 4 mois. Des fois, c'est plus long, parce qu'il faut pas oublier que le corps, quand il se dégrade, il met des années à se dégrader. Et à un moment donné, à force de dégradation, on commence à avoir des symptômes et on se dit, ah, il y a un truc qui déconne, mais le truc qui déconne avant qu'on ait la symptomisation, ça a mis peut-être 2 ans, 3 ans, 5 ans, 10 ans. Et c'est vrai que les molécules redox, elles vont agir sur les choses qui dysfonctionnent. Mais on est pressé pour avoir des résultats, on veut tous des miracles. Mais malheureusement, même la puissance des molécules redox, des fois, ça n'a pas le temps d'agir et vous pouvez avoir des déceptions. Vous pouvez avoir des déceptions parce que vous attendez à des résultats qui vont arriver vite. Malheureusement, ça va pas souvent très vite. Et en plus de ça, comme dit Guy, il y a un phénomène chez les gens qui peuvent avoir de l'hypertension. Il faut faire attention au départ, il faut y aller mollo. Parce que de toute façon, ça donne de l'énergie. Donc, de l'énergie, ça peut augmenter la tension chez les gens. Moi, ma femme, en fait, elle était dans ce cas-là. Donc, elle a eu au départ ce phénomène, c'est-à-dire que légèrement de la montée de tension. Elle a diminué ses doses, donc la tension, elle est revenue à son normal. Et maintenant, elle prenait des choses pour ça et elle n'en prend plus maintenant. Donc, parce que ça a amélioré justement la qualité de sa circulation. Et ça peut prendre un petit peu de temps. Voilà, donc, il ne faut pas être pressé. Il ne faut pas miser, je vais prendre un produit, il va y avoir un miracle qui va se passer, etc. C'est déjà miraculeux. Oui, oui, absolument. C'est vrai que les molécules redox, c'est un petit miracle en soi. C'est extraordinaire de pouvoir les mettre dans son corps. On en manque. On va regarder en fait comment ça se passe, vraiment les molécules redox, d'où elles viennent, comment elles sont fabriquées. On va faire une présentation là-dessus. Donc là, on va débuter la présentation. Je vais ranger ça. Donc, alors j'espère que tout le monde voit bien. Donc, on va parler simplement des molécules de signalisation redox. Le sujet existe depuis longtemps. Ça fait quand même pas mal de temps que ça existe. Et les scientifiques, en fait, ont élaboré, si vous voulez, beaucoup de recherches sur ce sujet-là. Et alors, attendez, je vais repartager parce que j'ai un petit problème de défilement. Voilà, tac, tac. OK. Donc, alors, des scientifiques comme James Watson, par exemple, prix Nobel de physiologie et de médecine, qui a découvert la structure de l'ADN, aujourd'hui, il a son attention focalisée sur les molécules redox parce qu'il considère que la portée des molécules redox, elles sont incroyables. Et elles sont plus importantes que sa découverte de la structure de l'ADN. C'est lui qui le dit. Hein. Donc, aux États-Unis, il y a des universités qui font des recherches sur les redox. Voilà. Et il y en a certaines qui, au jour d'aujourd'hui, ont reçu
plus de 20 millions de dollars de subventions pour faire des recherches là-dessus. Parce que vraiment, les scientifiques considèrent que ce phénomène redox est vital pour l'avenir et la santé. Tous les ans, il y a un congrès, donc en France, c'était le 24e cette année au mois de juin. Si vous êtes passionné par le scientifique, etc., vous pouvez aller voir sur PubMed. Donc, c'est là où il y a les publications médicales internationales. Et si vous tapez dans la barre de recherche Redox Signaling en anglais, vous allez trouver plus de 38 000 résultats. Donc, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de recherches faites sur ce sujet-là. C'est énorme. Hein. Et voyez en bas à gauche, là, il y a un petit graphique qui montre à quel point les recherches vont crescendo. Plus ça va, plus les recherches autour de ce sujet vont bon train. Donc, plusieurs prix Nobel ont vu le jour sur le sujet des molécules redox depuis 1998. Alors, les molécules redox, qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que ça n'est pas? On va clarifier les deux points. Parce que quand on découvre un sujet, en général, on essaye de l'adapter avec des sujets qu'on connaît déjà, qu'on maîtrise un petit peu, et pour dire, ah oui, c'est comme l'eau Kangen, ou c'est comme, je ne sais pas, l'eau violet, ou l'oxyde de chlore, etc. Alors, ce n'est pas vraiment ça du tout. Déjà, on va regarder ce que c'est qu'une molécule. C'est une petite particule, c'est tout petit et ça contient des atomes. Donc, c'est un groupement d'atomes, une molécule. Si on prend la molécule d'eau, il y a 2 atomes d'hydrogène, 1 atome d'oxygène. Et ASEA, donc le liquide de molécule redox, contient justement des molécules parmi l'hydrogène, l'oxygène, le sodium et le chlore. Ce sont des combinaisons, si vous voulez, de 2 à 4 atomes. Voilà, donc ce sont des toutes petites molécules, elles sont vraiment microscopiques. Et le mot redox lui-même est composé de 2 racines, red pour réduction, ox pour oxydation. Les molécules RED, réduction, réductrice, donc elles ont, si vous voulez, comme une spécification, elles activent les antioxydants natifs du corps notamment, et elles peuvent augmenter, et vont augmenter justement votre antioxydant, on va dire le plus grand des antioxydants, celui qui est natif du corps en plus, de 800%. Elles vont participer à l'élimination des déchets des toxines cellulaires, et ça se préoccupe aussi de la régénération. Les molécules oxydantes, pour le radical OX, oxydation, elles vont réguler le système immunitaire, la protection cellulaire, la réparation et la communication cellulaire. Donc, la communication cellulaire, c'est vraiment un objet qui est vital pour la santé cellulaire, la santé du corps. Parce que dans le corps, il y a tout un tas de processus, si vous voulez, à l'œuvre, qui fait que le corps, il a besoin, si vous voulez, de savoir qu'est-ce qui se passe à différents endroits du corps pour que celui-ci puisse activer les bonnes choses pour qu'il puisse se réparer au bon moment. Et le corps, il cherche en permanence l'équilibre. Donc, il peut y avoir dans le corps trop d'oxydation, trop de rouille, ou il peut y avoir trop d'inflammation, donc trop de réduction en l'occurrence. Et les molécules redox vont participer de manière très très forte, très puissante, à l'équilibre du corps que le corps cherche en permanence à atteindre. Et un équilibre redox, c'est la source d'une santé vraiment d'excellence. C'est la participation à une santé qui est vraiment très très bonne. Donc, alors, qu'est-ce que ça n'est pas les molécules redox? Ce ne sont pas des nutriments cellulaires, ce n'est pas des vitamines, ni des minéraux, ni des antioxydants, ce n'est pas des jus de fruits, ce n'est pas des os spécifiques structurés, ce ne sont pas des super aliments. Parce que le corps, il peut être privé d'aliments et de nutriments pendant un certain temps, il ne s'arrête pas de fonctionner. On peut s'arrêter de respirer quelques secondes, on ne va pas faire mourir le corps. On peut s'arrêter de boire quelques jours, très peu en général, mais il y a des gens qui font ils font des jeûnes hydriques et des jeûnes secs. Il y a des gens qui tiennent 2-3 jours sans boire. Ça arrive, il faut de l'entraînement, mais donc les gens, pour autant, ils ne vont pas mourir. Donc, par contre, les molécules redox dans le corps, il ne peut pas du tout, un seul instant, fonctionner sans molécules redox. C'est la base de la vie, c'est la base de la santé, c'est la base de l'équilibre.
Et donc, du coup, on ne peut pas faire justement un comparatif avec des nutriments ou des vitamines, etc. Donc, les mécanismes inflammatoires peuvent être naturels quand le corps il est attaqué par des hôtes indésirables. Il va déclencher, si vous voulez, tout un tas de processus et il va défendre le corps grâce aux mécanismes inflammatoires. Il ne faut pas trop qu'il y en ait. Il faut juste que le corps y réagisse au bon moment et qu'il s'arrête justement d'opérer à de l'inflammation quand le problème il est réglé. Malheureusement, le corps il peut se dérégler et les mécanismes inflammatoires ils peuvent se déclencher de manière complètement folle, un peu automatique, etc. Il y a le mécanisme d'oxydation qui, lui, est littéralement de la rouille. Alors, s'il est bien équilibré, ce mécanisme d'oxydation, ça va, parce qu'il doit être aussi nécessaire dans le corps, mais il peut être déréglé. Donc, le mécanisme oxydatif, c'est le vieillissement tissulaire. Donc, on voit des gens, par exemple, qui, à 40 ans, ont des visages de gens qui sont en bonne forme à 60 ans. Des fois, on voit que des gens vieillissent beaucoup trop vite. Alors, les molécules de signalisation redox, déjà, à la base, elles sont natives du corps humain ou des animaux ou des végétaux. Donc, elles sont fabriquées dans notre corps au sein des cellules par les mitochondries. Alors, les mitochondries, ce sont des petits organites, des petits organismes vivants à l'intérieur de nos cellules. On dit que le corps humain possède 100 000 milliards de cellules et à chaque cellule, il y a des mitochondries. Il peut y en avoir 5 000 dans les cellules, par exemple, cardiaques. Et ces mitochondries fabriquent, entre autres, l'ATP, l'adénosine triphosphate. Peut-être certains d'entre vous le savent, mais pas que. Et elles vont participer aussi à la conception, les mitochondries, à la conception des molécules de signalisation redox. Malheureusement, avec l'âge, les mitochondries vont amoindrir la fabrication de l'ATP, entre autres, mais des molécules redox. Donc, chaque année, elles vont perdre ce potentiel de fabrication de molécules redox. Pourtant, les molécules redox, c'est vraiment la base, le fondement de la santé, de l'énergie, de la régénération cellulaire, etc. Et sans ces molécules redox dans notre corps, on a une pénurie qui va s'installer de manière irrévocable. Voilà, c'est-à-dire qu'à 50 ans environ, il nous reste à peu près 50% de production de molécules redox. 70 ans, environ 10%, il nous reste 10% de production de molécules redox. Et vous voyez, à 80 ans, on n'en a plus beaucoup. Alors, quand on a une santé qui est vraiment très, très bonne, on a toujours participé à une bonne santé, c'est-à-dire qu'on a fait attention, on a fait du sport, on s'amuse dans la vie, on n'est pas trop stressé, on ne regarde pas trop les infos, on ne se pollue pas trop la tête. On évite d'être avec des personnes toxiques qui nous intoxiquent mentalement ou spirituellement au jour le jour. Donc, on peut aussi avoir une très bonne santé à 80 ans, même plus loin que ça. Il y a des personnes, ils ont des santé excellentes à 80, voire plus âgées, mais il n'empêche quand même qu'on a moins en moins de molécules redox. Et là, je vais citer un scientifique qui s'appelle Michel Toledano, il est chercheur au CNRS. Lui, avec son équipe, ils font des recherches à Paris-Saclay. Donc, lui, il dit qu'une meilleure compréhension de la biologie redox et de son impact physiopathologique constitue un enjeu fondamental en santé humaine, car la dérégulation, cette perte de potentialisation de molécules redox, en fait, ça va avoir une cause majeure sur les maladies, pour la plupart liées au vieillissement. Bah oui, parce que quand on vieillit, on en a de moins en moins. Et il parle carrément de vecteurs de santé qui passent à la trappe. Et il dit que ça va engager des maladies comme le cancer, le diabète, des maladies neurodégénératives, métaboliques et inflammatoires. Donc, il y a un panel de maladies qui vient directement du fait qu'on vieillit et du fait qu'on produit de moins en moins de molécules redox. Voilà, ça, c'est les scientifiques qui le disent. Alors, quand on sait que le vieillissement, c'est un des plus grands facteurs de risque pour la santé, qu'est-ce qu'on peut faire dès maintenant? Alors, plein de choses. Vous qui êtes sur ce Zoom et cette présentation, j'imagine que vous n'avez pas attendu cette présentation pour faire des choses dans votre vie pour améliorer votre bien-être, etc. Ça, c'est évident, j'en suis certain. Il y a une équipe pendant 17 ans qui a travaillé sur un sujet de recréer des molécules redox comme elles étaient dans le corps. Et ils ont réussi cette gageure technologique parce que la science avait affirmé avant 2009, pratiquement 20 ans avant, que personne ne pouvait
fabriquer, concevoir des molécules de signalisation redox. Et eux, en fait, ils ont relevé le défi, ils ont travaillé durement, mais ils n'ont pas lâché l'affaire et ils ont créé des molécules redox de manière buvable, c'est-à-dire qu'on peut réapprovisionner son corps qui est en pénurie de molécules redox et qui peut justement, à cause de ça, dysfonctionner ou être fatigué ou être un petit peu léthargique quant à son dynamisme. Et ce complément moléculaire de molécules redox donc, existe depuis 2009 dans le monde entier. Alors, il est sous forme de liquide, mais également aussi sous forme de gel. Donc, il y a deux formes qu'on peut utiliser. Et la conception de ce produit, c'est à la base, ils ont pris de l'eau très pure, du sel de qualité chirurgicale, très pure, donc vraiment qui n'ont que, si vous voulez, pour l'eau, H2O et le sel, c'est NaCl, du sodium et du chlore. Et en fait, ils ont cassé les molécules, ils ont brisé les molécules comme les mitochondries, ils ont rendu ces atomes libres et après, ils ont recombiné ces atomes en molécules de signalisation redox. Donc, ces molécules, elles ont soit 2, 3 ou 4 atomes. Donc, ce sont des toutes petites molécules, extrêmement petites, et elles sont stabilisées à l'extérieur du corps. Alors, les produits ASEA donc n'ont pas vocation à guérir, diagnostiquer, prévenir une maladie ou une condition médicale. On va faire attention de ne pas utiliser le terme « guérir » parce que seul le corps est en capacité de guérir. Après, lui, il se débrouille plus ou moins bien avec ce qu'on lui donne comme potentiel de santé. Et les molécules redox vont lui donner un potentiel, si vous voulez, élevé pour pouvoir faire son travail de manière optimale. Donc, on va faire attention à ce qu'on dit parce qu'on n'est pas dans le domaine médical ici, on est dans un complément moléculaire. En France, il est reconnu comme complément alimentaire. Voilà. Donc, il dit, par exemple, Gary Samuelson, il dit que cette technologie a le potentiel de diriger les plus grandes avancées en matière de santé jamais observées. Et c'est très, très possible ce qu'il avance, c'est très possible du fait que depuis plus de 20 ans, les scientifiques du monde entier s'intéressent aux molécules de signalisation redox. Alors, elles sont 100% sans danger. Alors, pourquoi? Déjà, vous en avez déjà dans votre corps. Alors, certes, en vieillissant, il y a une pénurie, vous l'avez compris, il y en a de moins en moins, mais vous avez vécu toute votre vie avec des molécules redox. Donc, elles sont sans danger. Ça, c'est certain. La deuxième chose, c'est que les molécules redox qui ont été fabriquées par le laboratoire ASEA, c'est le seul et unique au monde laboratoire qui a conçu fabriquer ce type de molécules. Vous ne pouvez pas le retrouver dans un autre produit. Ce sont les seuls et en fait, c'est protégé par 33 brevets. C'est les mêmes molécules redox qui se trouvent au sein de votre corps. Donc non, c'est sans danger et donc du coup, le dosage peut varier d'une personne à l'autre. Il faut y aller gentiment et on peut augmenter la dose crescendo. Il peut y avoir des phénomènes de détoxification qui peuvent être un petit peu désagréables. On peut avoir quelques maux de tête de temps en temps qui passent par là, un petit vertige, etc. Donc, il faut simplement faire une chose qui est très simple. Si vous avez ce phénomène-là qui apparaît, c'est soit vous ne buvez pas assez, soit la dose que vous utilisez pour le départ est trop importante. Donc, vous diminuez bien la dose, vous la coupez en deux, vous arrêtez pas si possible. Le mieux, c'est de ne pas arrêter. Et après, vous allez voir que l'inconfort, il va passer tout doucement. Et puis après, quand l'inconfort il est passé, vous vous hydratez bien. Il faut vraiment bien boire, ça c'est très important pour que la lymphe elle puisse vraiment rejeter l'afflux de toxines en circulation dans les toilettes. Et après, vous pouvez reprendre la dose sur laquelle vous étiez. Et après, vous allez voir que petit à petit, vous allez gagner en énergie. Alors, c'est vrai que qu'est-ce que ça fait? Ça va faire gagner certaines choses en premier lieu au système immunitaire, au système hormonal, à la réponse inflammatoire, à la santé cardiovasculaire et la santé digestive. Il y a une étude qui a été menée pendant 8 semaines et en fait, il y a, si vous voulez, avec une étude en double aveugle, etc. Et de manière notable, on voit que les gens qui ont eu une supplémentation avec les molécules redox d'ASEA, on voit qu'ils ont augmenté sensiblement, si vous voulez, ces 5 choses-là. De manière génétique en même temps. Sur l'épigénétique, on a vu des résultats qui étaient probants.
Voilà. Ce n'est pas juste des effets placebo. Alors, il y a quelque chose qui est quand même très intéressant de noter, de rappeler, c'est qu'on a, si vous voulez, le mental ou l'intention va faire beaucoup de choses pour s'améliorer. On peut même parler ici, là on ne parle pas d'ASEA, on peut même parler ici de guérison. C'est-à-dire que quand on pense que quelque chose va faire du bien, ça va renforcer la portée du produit. Et ça, c'est l'effet, ce qu'on appelle l'effet placebo. C'est pour ça qu'on fait des études en double aveugle. Et il y a des gens, en fait, qui dans l'étude ne prennent pas de produit. Donc l'effet placebo, comme disait Guy tout à l'heure, il n'a pas utilisé le mot, mais il a été entraîné dans une sorte d'enthousiasme auprès des gens qui prenaient des molécules redox. Alors c'est vrai que quand on prend des molécules redox, si on a un effet placebo, c'est-à-dire qu'on pense que le produit est bon pour soi, évidemment, on va augmenter encore plus la portée du produit. Par contre, si on a des idées noires, disant que ce produit-là, ce n'est pas un produit génial, ce n'est pas un produit qui va faire un miracle, c'est un produit comme les autres, bah c'est sûr que ça ne va pas avoir la même portée parce que la pensée même que vous mettez dessus va avoir une incidence, une influence soit négative, soit positive. Alors, il y a l'effet placebo et il y a l'effet nocebo. Donc, les gens qui pensent que c'est un produit qui ne vaut rien du tout, et c'est vrai que quand on a un effet nocebo, bon, bah, malheureusement, ça va avoir aussi une incidence. Ce n'est pas à négliger, en tout cas. Hein. Donc, ça va avoir une incidence positive sur les systèmes principaux du corps, le tégumentaire, l'osseux, le musculaire, etc. Le tégumentaire, c'est l'enveloppe, hein, c'est ce qui couvre le corps, c'est la peau. Voilà, on remarque que la peau s'améliore en mettant des molécules redox dessus. Donc, les molécules redox, définitivement, c'est pas forcément un outil du corps, mais c'est une sorte d'ouvrier du corps qui va prendre soin de lui, qui va bien le nettoyer, qui va bien le réparer, qui va faire en sorte que ce corps fonctionne bien. Si on fait un parallèle avec une ville comme Paris qui a besoin, par exemple, je prends un chiffre au hasard, de 10 000 personnes par jour pour entretenir la ville, c'est-à-dire tondre le gazon, enlever les ordures, réparer les murs qui se fissurent et remplacer les immeubles qui s'écroulent. Si un jour, au fil du temps, au quotidien, au lieu d'y avoir 10 000 personnes, il n'y en a plus que 5 000, c'est-à-dire la moitié, la ville va dysfonctionner en permanence et elle va crouler sous la poussière. Alors, ce n'est pas qu'il n'y a pas des bons ouvriers à l'œuvre tous les jours ici, mais il en manque au moins une moitié. Voyez, donc, la ville va s'encrasser, la poussière va s'entasser et les immeubles, au lieu d'être remplacés, ils vont être remplacés, les immeubles, mais ils vont être lentement remplacés. Donc, si on fait ce parallèle-là dans notre corps avec une pénurie permanente, eh ben, votre corps, ce n'est pas qu'il va être malade en permanence, mais il va dysfonctionner, il va fatiguer davantage. Donc, si on arrive à complémenter ce corps en molécules redox, eh ben, le corps va se mettre à mieux fonctionner. Et puis, si en plus de ça, vous prenez soin de votre corps, c'est-à-dire vous faites du sport, vous mangez bien, vous picolez pas trop, vous fumez pas trop, vous vous éclatez bien dans la vie, vous êtes vivant, vous avez des bons amis, vous prenez soin des gens autour de vous, ben vous aurez une santé qui sera brillante. Ça sera brillant. Donc, c'est le regain d'énergie, les premiers signes, effectivement. Alors, comme j'insiste toujours, je suis toujours un peu lourd là-dessus, mais faites attention, le regain d'énergie, ça marche pour pratiquement tout le monde, mais il y a des regains d'énergie qui sont très rapides, qui par exemple, en quelques jours, il avait un regain d'énergie très, très fort, et des gens, pour le regain d'énergie, ce n'est pas avant 3 semaines ou 1 mois. Donc, encore une fois, attention, même le regain d'énergie, c'est assez rapide, mais ça peut prendre un petit peu de temps. Le sommeil meilleur, l'amélioration de la qualité du sommeil, ça c'est un phénomène qu'on entend assez régulièrement parce que ça va jouer sur l'hormone du sommeil qui est aussi intrinsèque au corps, la mélatonine. Et donc c'est également un antioxydant très très puissant. Donc c'est pour ça que souvent les gens qui prennent des molécules redox remarquent une diminution de l'inflammation, donc diminution des douleurs. C'est bien d'en mettre aussi sur les zones qui sont concernés, donc on peut en boire et on peut en appliquer de manière topique sur les zones douloureuses, ça va amplifier les résultats
parce que effectivement, des fois, il y a des gens qui ne font qu'en boire et il y a des gens qui ne font qu'en appliquer avec, vous voyez, les flacons blancs là, qui sont des gels qu'on va appliquer sur des zones du corps qui sont soit douloureuses ou abîmées par le temps avec des rides, etc. Donc, ça sert à la fois d'anti-rides et de réparation, de régénération cutanée. Alors, c'est vrai, quand on peut faire les deux, quand par exemple on a une capsulite ou je ne sais pas, une douleur inflammatoire à l'épaule gauche, si on peut en boire en interne pour régénérer l'interne et en appliquer sur son épaule gauche, c'est sûr que c'est mieux que de faire que d'en boire ou que d'en mettre sur son épaule gauche avec le gel. Donc ça, ce sont des nutriments cellulaires qui fonctionnent très bien en synergie avec les molécules redox. Ce sont des produits haut de gamme, compléments alimentaires. On ne va pas trop prendre de temps dessus. Ça, ce sont des nutriments cellulaires en fonctionnement triple. Alors, en fait, ces produits-là, ils ont été conçus il y a très peu de temps. Alors, ils possèdent trois produits spécifiques sur chaque thème. Donc, le premier, c'est l'énergie. Donc, il y a des vitamines, des acides aminés et des plantes ciblées pour améliorer l'énergie durable. Alors, il y a plus que trois produits. Il y a 3 types de produits, je veux dire, par produit. C'est vitamines, plantes, acides aminés ciblés pour résoudre un problème rapidement. Donc, énergie. Le mind, c'est pour avoir un mental fort, être vraiment concentré pour des gens qui ont des activités de concentration extrêmes. C'est très, très bien. Et le mood, c'est plutôt pour calmer l'esprit, pour se relaxer, pour mieux dormir. Donc, ça fonctionne en synergie avec les molécules redox, ces produits-là, mais il n'y a pas de molécules redox dedans. Voilà. Ça, c'est la gamme pour la peau qui s'additionne avec le Renu 28. Donc, c'est un système de peau qui est très, 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 très puissant. On voit des résultats arriver de manière assez rapide. Voilà, donc franchement, pour les femmes qui veulent remédier à des rides ou des choses comme ça, c'est vraiment très, très bien. Donc, ça peut tout simplement concerner juste, par exemple, l'entretien, la beauté, les soins de la peau. Voilà, on applique sur son visage le gel, par exemple. Ça peut être juste ça. Il y a des gens qui l'utilisent que pour ça. Il y a des athlètes qui l'utilisent pour améliorer leur performance. Donc, c'est vraiment notable l'augmentation de performance avec les molécules redox. On peut augmenter son… Alors, le VO2 max, c'est la quantité d'oxygène dans le sang que les sportifs cherchent à avoir. Donc, ça, c'est très important pour la performance sportive. Donc, pour les animaux et pour le bien-être et l'entretien du bien-être. Parce qu'on peut aussi simplement prendre de manière régulière des molécules redox pour entretenir son bon état de santé. On peut juste faire de l'entretien de santé, c'est tout. Donc ça, ce sont les locaux du laboratoire ASEA donc en Utah, à Salt Lake City. Ouais, ils ont des beaux locaux à côté de la nature. Ce sont les créateurs d'ASEA, le papa à gauche, le fils à droite, qui maintenant détient seul les rênes de la société. Le papa a pris sa retraite. Voilà, il a 83 ou 84 ans. Voilà. Et lui, en fait, quand il a créé cette société il y a 13 ans maintenant, il avait terminé sa carrière. Il n'avait pas besoin de retravailler. Il était passionné par ce sujet des molécules redox et lui, il voulait vraiment aider le monde à avoir une meilleure santé, un meilleur bien-être. Donc, en fait, il a élaboré tout un plan pour développer ça dans le monde. Il a été approché par des très grosses entreprises qui lui promettaient vraiment beaucoup d'argent. Il a décliné ces offres-là parce que ce qui ne l'intéressait pas, lui, c'était juste de mettre un petit peu le pied à l'étrier dans le projet, puis après encaisser beaucoup d'argent et en terminer avec ça. Ce n'était pas son principe, il ne voulait pas faire ça. Il a préféré aller au bout de son projet, le tenir pendant plus de 10 ans, et après son fils l'a rejoint. Et en fait, au jour d'aujourd'hui, il y a des projets humanitaires chez ASEA, donc des très beaux projets humanitaires, en dehors du fait de véhiculer les produits d'exception. Des gens très, très bien, ce sont des gens très sympas. Moi, j'ai rencontré Tyler Norton, le fils, il n'y a pas très longtemps à Budapest. C'est vraiment des gens qui sont très approchables, très sympas, très humains. Donc, le produit aujourd'hui est distribué dans plus de 30 pays. Ça marche énormément en Asie.
Alors, pourquoi ça marche beaucoup, beaucoup, beaucoup en Asie, plus que dans des pays qui ne sont pas asiatiques? Parce que les Asiatiques, ils n'ont pas la même manière de raisonner que les Occidentaux. Les Occidentaux, je ne parle pas forcément de vous en général, parce que vous qui êtes sur le Zoom, je ne m'adresse pas forcément à vous, je m'adresse au plus grand nombre, je fais une généralité. Donc les Occidentaux, en fait, eux, ils vont voir le médecin quand ils sont malades. Les Asiatiques, en Asie, ce n'est pas du tout comme ça. On va voir le médecin quand on est en bonne santé et comme on n'a pas envie d'être malade, on va le voir quand on est en bonne santé, on n'attend pas d'être malade. Et donc, du coup, ça marche énormément en Asie parce que c'est un produit qui est tellement génial que simplement, il entretient la bonne santé. Et les Asiatiques l'ont vraiment bien compris. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui l'utilisent en Asie. On va faire un petit tour d'image sur les résultats d'application de surface, donc sur la peau. Alors, on a des très bons résultats sur les vergetures ou vous voyez, les défauts de peau. Ça, c'est vraiment très, très bien. Ça améliore l'élasticité de la peau. Donc, ça, c'est en mettant du Renu 28, le tube avec le gel. Là, il y a un monsieur qui a tâté une partie de son visage sur le Molecule Redox. Donc, on voit que sur la partie gauche de l'image, sa peau est bien plus belle, alors que de l'autre côté, il ne l'a pas fait. Voilà, quand on peut en mettre, par exemple, sur des blessures ou sur des ouvertures comme ça de tissu, ça peut réparer plus vite. Donc, ça va donner au corps, justement, le potentiel de s'auto-réguler, de s'auto-guérir. Voilà, donc, vous voyez ce que ça fait à l'extérieur qu'on voit, ça va faire exactement la même chose à l'intérieur, sur des petits bobos du quotidien. Alors ça, c'est avec le système de peau Renu Advanced. Vous voyez, on peut améliorer des taches de peau qui sont assez difficiles à partir. Voilà, sur des résultats comme ça assez inesthétiques, c'est pas terrible. Mais on voit que là, par exemple, en 6 semaines, on voit qu'il y a des résultats qui sont très intéressants. Donc ça, c'est sur 3 mois d'application. La dame, elle en boit et elle en met en application sur son visage. Donc c'est une dame qui n'a pas été photoshopée, c'est une vraie dame. Certains d'entre nous ici la connaissent. Voilà des taches, des choses un petit peu disgracieuses sur le visage. Pareil ici. Donc là, en 10 jours après une intervention chirurgicale parce qu'il y a un accident, on voit que le visage il s'est quand même très très bien réparé. Donc, il ne faut pas hésiter de l'appliquer sur des blessures directement. Vous nettoyez la plaie et vous appliquez le Renu 28. Il y en a qui s'en servent comme dentifrice, le Renu 28, on peut le mettre dans la bouche. Ce n'est pas fait pour le boire, mais il y en a qui l'avalent. Voilà. Donc, ce n'est pas dangereux pour autant, il n'y a pas de toxicité dans ce gel Renu 28. Voilà, et on peut justement régénérer les tissus. Vous voyez, quand même, les petits bobos du quotidien, quand même, ça améliore en 3 jours ici. Je ne sais pas ce que c'est, peut-être des dartes, je ne sais pas trop ce que c'est. Voilà, des crevasses ou une peau qui est très, très sèche, très asséchée ou brûlée. Je ne sais pas trop ce que c'est. Voilà, ça, c'est une quinzaine de jours. Quinzaine de jours à 3 semaines. Voilà, sur une belle blessure. Et il n'y a pas eu de fil ni d'agrafe. Donc, la plaie s'est vraiment ressoudée très, très bien. Et ça marche aussi sur des cicatrices anciennes. Par contre, ça peut être un petit peu plus long. Vous voyez, sur des animaux, par exemple, on peut pulvériser sur la blessure. On peut mettre le liquide dans un pulvérisateur et puis voilà, pulvériser directement sur la plaie ou mettre du Renu 28. Bon, vous voyez, il y a quand même des choses qui sont assez intéressantes. Alors, sur la peau, le Renu 28, quand on met le Renu 28 sur la peau, ce qu'il faut faire attention, c'est que assez souvent, les gens disent que ça leur tiraille la peau. Donc, il ne faut pas hésiter à mettre du Renu 28. Et après, quand il est pénétré et sec, vous mettez une crème hydratante par-dessus. Ce n'est pas un problème du tout. Mais par contre, n'hésitez pas à mettre quelque chose par-dessus, surtout au départ. Parce qu'on entend souvent des personnes qui mettent du Renu 28 et un hydratant derrière. Et au fil du temps, ils ne mettent plus rien derrière parce que le gel en lui-même, il a réparé bien la peau, la structure de la peau, et ils ne mettent pas forcément un hydratant derrière. Moi, maintenant, je le mets sans forcément mettre autre chose par-dessus. Des fois, j'en mets, des fois, j'en mets pas. Bon, vous voyez, sur les vergetures, on a des très, très bons résultats. La peau est beaucoup plus lisse, beaucoup plus esthétique. Voilà, sur les cicatrices.
Regardez cette peau, comment elle est beaucoup plus belle. Il y a là, franchement, elle avait le visage un petit peu d'une mamie et franchement, la photo de droite, elle est quand même, elle est beaucoup plus jolie, quoi, beaucoup plus belle, la peau. On peut en mettre sur les paupières. Donc, la conséquence de ça, c'est qu'on a des paupières qui sont resserrées. Ça, c'est bien. Et ça pénètre aussi au travers la paupière et ça rentre dans l'œil et ça améliore. Il y a des personnes qui ont remarqué que la vue était bien meilleure pour elles. Moi, je l'ai remarqué que ma vue de loin s'est beaucoup améliorée. Avant, je ne pouvais pas conduire avec des lunettes, enfin, sans mes lunettes. Et maintenant, je ne peux pas conduire avec des lunettes parce qu'elles me gênent. Donc, du coup, maintenant, je conduis sans mes lunettes. Et ça marche très, très bien. Je vois même la nuit, je vois très, très bien. Alors qu'avant, je ne pouvais pas. Donc, voilà. Et un peu, par exemple, la peau comme ça qui est vraiment très flétrie. On peut avoir une bien plus belle peau sans non plus causer du tort à son équilibre interne parce que c'est pas, si vous voulez, c'est pas un produit qui va pénétrant dans les tissus vous poser des problèmes, des soucis. C'est un produit qui n'est pas toxique du tout. Donc, au contraire, ça va pénétrer dans vos tissus et ça va faire du bien à l'intérieur. C'est ça qui est bien. Donc là, c'est juste pour faire voir que les cellules du corps, elles ont chacune une spécificité. La peau, ça se renouvelle tous les 28 jours quand la peau est jeune. Après, ça prend beaucoup plus de temps à se renouveler. Le côlon, c'est tous les 4-6 jours environ. L'estomac, c'est plus long. Le foie, c'est pareil, ça peut être un peu long. Moi, j'ai régénéré mon foie avec les molécules Redox. Ça a duré plus de 6 mois. Pendant 6 mois, j'ai eu des nausées, des maux de tête. J'en passe et des meilleurs. Donc, ça a duré 6 mois. Maintenant, mon foie, il est bien plus en forme qu'avant. Et le squelette du corps, ça se remplace tous les 10 ans. Vous voyez, ça peut, en fonction du type de cellule, ça peut être plus ou moins long. Par exemple, les cellules nerveuses, c'est quand même assez long à régénérer. Donc, c'est pour ça que souvent, les gens qui prennent des molécules redox depuis longtemps, déjà, on a un bon moral, parce qu'on a un équilibre hormonal qui se met bien en place. On a un très, très bon moral. Ça se remarque assez, assez fréquemment. On dort mieux et on arrive à mieux se concentrer. Donc, il doit y avoir une meilleure connexion neuronale. Le signal électrique passe bien dans les canaux nerveux. Et c'est vrai qu'on est on est plus équilibré, mais c'est le cas de le dire. Le corps se maintient mieux en équilibre, on a moins la tête qui tourne, etc. Bon, voilà, vous m'avez compris. Donc, on peut vraiment faire quelque chose avec les molécules redox. Il y a beaucoup de témoignages, il y a des dizaines de milliers de témoignages qui confirment que les molécules redox, quand on les prend, on va avoir des résultats. Il faut être patient, parce que si on ne l'est pas, on peut avoir des désagréments, on peut être déçu. Ça arrive, il y a des gens qui sont déçus, faut pas le cacher, il y a des gens qui sont des fois déçus, ils s'attendent à des résultats plus rapides, mais malheureusement des fois, ils n'ont pas la patience d'attendre et ils passent à autre chose. Mais moi, je les comprends, hein, je peux comprendre les gens, hein. Mais c'est pour ça que le message, c'est si vous voulez utiliser un jour les molécules redox, soyez prêts. Dites-vous, je vais faire une régénération cellulaire, je vais faire un programme de régénération cellulaire et je vais partir pour un temps qui est minimum 3 mois. C'est minimum 3 mois, hein. Ça peut être 3 à 6 mois, quoi. Mais si vous considérez que c'est trop pour vous, à la limite, faites autre chose. Faites autre chose avec des plantes ou des choses comme ça. Mais les molécules redox peut-être vous aideront pas si vous êtes trop pressé. C'est ça que je veux dire. C'est mon message. Et moi, j'ai toujours, ça me fait une grande peine. J'ai une grande peine à entendre des gens qui disent, ben moi, j'ai pas de résultat. Et ils sont déçus. Et moi, ça me fait beaucoup de peine. Parce que moi, j'ai envie d'aider les gens. Et je sais qu'avec les molécules redox, moi, je me suis aidé. Et si des fois, je loupe mon coup, ça me touche. Je suis touché. Donc, c'est pour ça que je le dis. Si vous voulez le faire, faites-le de manière bien, bien consentie, que vous soyez précis dans votre tête. Je le fais pendant au moins 3 mois. Peut-être ça peut prendre un peu plus, etc. Voilà, merci pour votre écoute. Et puis, j'en ai fini, j'ai assez parlé. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Oui, Guy, il faut que tu allumes ton micro parce que tous les micros sont coupés.
Attends, je vais regarder si je… est-ce que je peux réactiver? Ton micro, il est… Alors, Ouais, c'est bon. tu m'entends là? Ouais. Alors, quand je t'entends parler des ouvriers qui sont plus nombreux à réparer la ville, etc., est-ce que ça veut dire que lorsqu'on prend des molécules redox, soit on est plus malade, soit on est moins souvent malade qu'avant? Alors, déjà, je vais éviter de faire le raccourci quand on prend des molécules redox, on n'est plus malade. Parce que ça veut dire que ça guérit et on ne veut pas… Mais est-ce qu'il y a des études qui ont été faites là-dessus? Alors, à ce niveau-là, je ne pense pas. Ce que je sais qu'il y en a au moins une, il y en a plusieurs, hein, mais j'en connais une. Il y a une étude de 8 semaines, des gens qui ont pris des molécules redox en double aveugle. Et si vous voulez, ceux qui ont pris des molécules redox, pas les placebos, on voit qu'il y a une amélioration quand même sensible de la génétique de ces gens-là. Alors maintenant, pour répondre à ta question, pour tenter de répondre à ta question, peut-être ton que… expérience à toi, au moins tu la connais celle-là. Moi, je vais parler de mon expérience, mais il ne s'agit que de mon expérience. On ne peut pas forcément la transposer à quelqu'un d'autre. Moi, je parle pour moi, et ça n'engage que moi. Donc moi, j'étais épuisé depuis des années. Alors quand je dis épuisé, ce n'était pas de la fatigue. J'étais épuisé, j'étais très fatigué tout le temps. Le burn-out. Voilà, le burn-out, hyper-fatigue régulière. Quand j'ai commencé à… Et moi, j'ai 61 ans. Quand j'ai commencé il y a un an, l'année dernière, au mois d'octobre, il y a plus d'un an, je prenais beaucoup de produits divers et variés, de l'eau dynamisée violet. Donc, l'eau dynamisée violet, c'est extraordinaire, c'est génial. Je dormais sur des systèmes de régénération cellulaire, du signal cellulaire, etc. Quand j'ai commencé, il y avait 4 ans, ça m'avait fait du bien, mais ça n'avait pas vraiment résolu ma fatigue permanente. Pas vraiment, ça l'avait amélioré. Et je prenais des compléments alimentaires depuis très longtemps, 30 ans et plus. Moi, j'étais épuisé, donc les molécules redox, au bout de 3 semaines, j'ai commencé à remonter en énergie avec des… Ça faisait comme ça, mon énergie. Ça montait, ça descendait. Et ça a duré à peu près 2-3-4 mois. Parce que je détoxinais énormément le foie. Et le foie, je l'ai senti pendant 6 mois. Le foie, pancréas. J'avais des maux de tête que j'ai jamais mal à la tête et j'avais des maux de tête. Donc, avec la tête qui tourne, etc. Plus des coliques, plus des diarrhées, etc. Donc, ça a duré longtemps. Donc, et j'avais un système cardiaque qui fonctionnait mal. J'étais essoufflé, je ne pouvais pas monter les escaliers, je ne pouvais plus monter les escaliers, c'était terminé. Je ne pouvais plus monter les escaliers. Terminé. Et moi, j'ai toujours été dans ma vie, j'ai toujours monté les escaliers 4 à 4. Tout le temps, sauf ces dernières années, depuis 4-5 ans. J'étais fatigué. Si je montais un escalier, juste un escalier, j'arrivais en haut, je croyais que j'allais crever. À ce point-là, je ne savais pas si j'allais succomber à la montée d'un escalier. Et donc maintenant, je remonte les escaliers 4 à 4. Donc mon système cardiaque, il s'est amélioré très, très, très nettement. Mais est-ce que tu as attrapé la grippe ou des rhumes comme avant? Ah oui, quoi? ah oui. J'ai été malade. Alors, j'ai chopé le Covid avant de prendre des molécules redox. Donc, j'ai eu un Covid d'enfer pendant 8 semaines. J'ai eu 38-39 de fièvre pendant 8 semaines. Alors, moi, je ne suis pas quelqu'un qui prend des médicaments. J'essaye toujours d'utiliser les plantes, les vitamines, etc. Mais ma femme, elle m'a dit, écoute, là, il faut que tu prennes du Doliprane. Bon, alors, j'ai résisté à prendre du Doliprane, mais j'en ai pris au bout de 10 jours. J'ai pris au bout de, enfin, pas au bout de 10 jours, au bout de peut-être 7 semaines, j'ai commencé à prendre du Doliprane et là, ma température, elle a commencé à chuter.
Alors, je ne sais pas si c'est le Doliprane, il n'a rien fait. Il m'avait juste fait chuter ma température. Et donc, après ce Covid, j'avais perdu 10% de ma capacité respiratoire. J'étais faire un examen, j'étais à HS pendant des mois. Déjà, avant, j'étais fatigué, mais là, j'étais à la ramasse totale. J'avais le symptôme du Covid long, là. Enfin, les gens qui disent Covid long sont super fatigués. Et moi, quand j'ai commencé à prendre les molécules redox, tout ça, toute cette fatigue que j'avais depuis des années, plus le Covid que je m'étais tapé, bah, j'étais cassé, quoi. J'étais fatigué. Et là, c'est remonté, c'est revenu. Et là, je suis en forme comme il y a peut-être 15 ou 20 ans en arrière. Comme, vraiment. Et je pense que si je n'avais pas trouvé les molécules redox, bah, là, je serais encore complètement à la ramasse. Je serais dans un état de fatigue excessive, pouvant à peine travailler, pouvant à peine le soir faire quoi que ce soit, pas de possibilité d'ouvrir un livre parce que j'étais trop fatigué. Enfin bon, bref. Bon, voilà quoi. Mais ça veut dire aussi, en même temps, que c'est un produit à prendre à vie. Ou alors on se soigne. Alors, moi, je pense que j'en prendrai certainement à vie, à moins que je découvre quelque chose dans le futur qui supplante les molécules redox et qui soit mieux. À ce moment-là, bah, j'arrêterai les molécules redox et je prendrai quelque chose de mieux. Pour l'instant, je n'ai pas trouvé mieux. Pourtant, toute ma vie, j'ai cherché. Je n'ai pas trouvé mieux encore. Moi, je pense que j'en prendrai tout le temps. Parce que c'est comme si que la personne elle tète le sein de sa mère. Et puis, quand elle arrête de téter le sein de sa mère, elle ne mange plus du tout de sa vie. Bah, non, elle continue de manger après d'autres choses. Bon, bah, les molécules redox, c'est un peu le. Moi, j'ai trouvé que c'était génial, donc je ne pense pas que je vais arrêter. Mais parce que je dis ça parce que, en fait, pour prendre ces molécules redox de façon régulière, je caricature, mais à peine, il faut être riche. Alors, oui, oui, non. Oui et non. C'est pas tout à fait vrai, c'est pas tout à fait faux. Parce que moi, je connais des gens qui sont pas riches du tout, mais qui prennent au moins 150 à 250 euros de clope par mois, tous les mois de leur vie. Mais il faut pouvoir le faire. Hein. Ah ben, je ne sais pas comment ils font, mais ils le font. Mais ils le font. Hein. Il y a des gens, ils fument 150 à 250 euros de clope toute leur vie. Toute leur vie. Alors, il y en a qui arrêtent. Hein. Il y en a qui arrêtent, mais il y en a qui font. Mais ouais, mais c'est une réalité. C'est une réalité. Et ils ne font pas ça parce qu'ils ont envie d'entretenir bien leur santé. Ils font ça parce que, je sais pas, ils sont sous le contrôle de la clope. Et donc non, mais je dis ça pas parce que je pense qu'il faut rechercher l'autonomie et là, on la perd un peu quand même. C'est-à-dire qu'on est tributaire de ce produit. d'une certaine manière, un petit peu quand même, effectivement. Ah ben, un petit peu Mais, beaucoup. ouais. Je peux dire quelque chose. Il suffit d'avoir dans ces relations quelques personnes, je dis bien quelques personnes, qui en consomment et qui, par leur consommation, ça paye la production, sa propre consommation. Donc, c'est zéro dépense. Sur juste, on en parle à sa famille, il consomme et puis nous, ça nous paye les bouteilles. Donc, Tu peux développer ce que tu dis là? tout simple, ça, on pourra en parler après, mais si autour de ça, on en parle et qu'on a quelques personnes dans sa famille qui, eux, se mettent à consommer, et si on veut être un distributeur, ça paye automatiquement sa production. Voilà, bon, enfin bon, ça, on en parlera après. Moi, je voudrais rajouter un Non, truc. mais c'est intéressant d'entendre ça. Oui, tout à fait, ouais. Moi, je voudrais rajouter un truc par rapport à ce que disait Philippe et ce que tu dis, Guy. Moi, j'ai eu un premier Covid qui était hyper dur et je démarrais à peine les redox. J'en ai eu un 6 mois après qui est passé, c'était hyper facile, quoi, juste hyper facile. Et j'ai jamais eu d'autres problèmes physiques par la suite, quoi. J'ai les cheveux qui ont repoussé, j'ai guéri des problèmes de peau qui étaient là depuis 15 ans, qui sont plus jamais revenus. La peau est encore plus jeune qu'avant. Et j'ai jamais eu de nouveau des problèmes. Sachant qu'on avance dans l'âge, moi je vais avoir 63 ans, sachant qu'on avance dans l'âge, moi j'ai pas envie j'ai vraiment un effet rajeunissant en fait, vraiment incroyablement rajeunissant. Et c'est vrai qu'on n'a pas envie d'arrêter parce que de toute façon, plus on avance,
moins on a de molécules redox dans le corps. Donc, c'est pourquoi arrêter, quoi? Pourquoi arrêter Ah alors oui, ah non, c'est clair, c'est clair. ouais. Et alors, moi, j'ai fait un autre Covid sous molécule redox. J'en ai fait un deuxième. Bon, il était tout petit. Je l'ai même une journée, je crois. Enfin, si tant est que c'est un Covid. On ne va pas rentrer dans le débat machin Covid, mais bon, j'ai fait un test, etc. C'était un Covid. Voilà, sur le test, c'était Covid. Mais moi, j'ai eu une journée ou deux où j'étais un peu enrhumé, quoi. Mais alors, est-ce que je peux dire que c'est grâce au… Je ne sais pas, j'en sais rien. Ouais. C'est pas quelque chose que je peux affirmer. Mais en tout cas, le deuxième que j'ai eu, il est passé vraiment comme une lettre à la poste, quasiment rien. Ah, il y a Isabelle qui veut poser une question. Oui, bonsoir. J'avais une question par rapport aux éventuelles interactions, même si les molécules redox sont déjà dans notre corps, mais en fonction de la dose que l'on peut prendre avec le liquide, là, est-ce qu'il peut y avoir des interactions avec des traitements de médicaments? Alors, non. En fait, bonsoir Isabelle. En fait, Bonsoir. non. Parce que, en fait, parce qu'aujourd'hui, tu prends des médicaments, c'est ça? Non, je suis thérapeute en fait. Ah oui, thérapeute, d'accord. Ouais. Donc, non, il n'y a pas d'interaction. Alors, de toute façon, les gens qui prennent des médicaments, ils ont des molécules redox déjà dans leur corps. Donc, ça, c'est la première chose. Donc là, c'est vrai qu'on va augmenter la dose. Mm. Mettons qu'on a ça de molécules redox dans le corps, et là, on va augmenter la dose de molécules redox. Ce qui va se passer, c'est que le corps va se mettre à mieux fonctionner. C'est-à-dire que les cellules, elles vont avoir une opération qui va être beaucoup plus efficiente, efficace. C'est-à-dire qu'elles vont être mieux remplacées, elles vont mieux faire le travail de laisser passer les bons nutriments, parce que les redox, ce sont des messagers. Alors, ce sont des messagers autant intracellulaires qu'intercellulaires, à l'extérieur, sur le champ extérieur de la cellule. Donc, il y a une communication intra- et intercellulaire. Et ça va donner des informations à la cellule et à son comportement intrinsèque à elle-même. Donc, du coup, il va se passer aussi le phénomène de les cellules, elles vont pouvoir avoir l'énergie nécessaire pour sortir les poubelles sur le trottoir. Alors qu'avant, si on peut faire ce parallèle, avant, elles étaient fatiguées et elles étaient moins en capacité d'expulser les toxines qui étaient en leur sein. Donc, il va se retrouver dans le liquide interstitiel, dans le liquide en fait entre les cellules, il va y avoir beaucoup plus de toxines. Donc, c'est ça il peut y avoir justement des désagréments où il y a des maux de tête, des fatigues qui reviennent, des étourdissements, des diarrhées. Il y a des gens qui ont des diarrhées. Moi, j'ai un ami, Eric, je ne sais pas s'il est là ce soir, du Jura. Lui, il m'a dit, bah, écoute, j'ai arrêté les molécules redox là parce que j'avais des diarrhées. Je dis, effectivement, c'est un phénomène qui peut arriver. Et donc, du coup, il a été obligé d'arrêter parce qu'il avait des rendez-vous, etc. Il ne pouvait pas se permettre, il ne travaillait pas de la maison. Donc, il a arrêté, lui, définitivement, pendant quelques jours. Après, il a repris, il m'a rappelé, on s'est parlé là entre les jours de l'an. Il m'a dit, bah, écoute, la diarrhée, c'est reparti. Bon, je dis, ce que tu fais, c'est que tu descends ta dose et tu bois bien. Et je lui ai calculé avec une formule, alors ce n'est pas ma formule, hein, c'est la formule d'un physiologiste qui s'appelle Franck Suarez. Lui, il a une formule d'hydratation qui paraît être bonne, c'est vous prenez le poids de votre corps, vous le multipliez par 0,25 et vous le divisez par 7. Et là, on tombe sur une quantité de liquide en litres qu'il faudrait boire optimalement par jour pour être bien hydraté. Et lui, comme il a un poids de corps qui est quand même assez élevé, je crois qu'il pèse plus de 85 kilos, il faut qu'il boive environ 3 litres par jour. Ah, il me dit, ouais, il faut bien boire. Donc, il faut bien penser à s'hydrater parce que la personne qui se sous-hydrate et qui prend des molécules redox, elle va avoir un effet de fatigue qui va arriver. Donc, par exemple, on prend cette personne, mettons qu'elle était fatiguée à 40% sur 100, 100 étant la fatigue maximum. Si elle prend des molécules redox et qu'elle ne boit pas bien, bah son niveau de fatigue, au lieu de baisser, au lieu
au lieu que ça soit dynamique, en fait, elle va être de plus en plus fatiguée parce qu'elle ne s'hydrate pas. Et il y a un taux de toxines en circulation dans son corps qui devient trop important et la personne, elle peut avoir plein de problèmes et se sentir plus mal qu'avant. Et est-ce qu'il ne serait pas judicieux de leur conseiller dans ces cas-là un antioxydant comme du glutathion ou choses comme ça? Alors non, pas spécialement, parce que il y a les molécules. Alors ça, c'est une étude, hein, c'est une étude qui a eu lieu avec ASEA. Le glutathion naturel, il est boosté de 800% en prenant des molécules redox. 800%, c'est énorme. Hein. Et quand on sait que le glutathion, c'est pas donné, et c'est difficile à assimiler le glutathion. Le glutathion, même réduit, c'est pas facile à assimiler. Le glutathion natif du corps, il est très facile à assimiler parce que c'est le natif, le intrinsèque. Oui, par la méthylation. Et justement, est-ce que les molécules redox ont un impact sur la méthylation dans le corps? Bien sûr, carrément. Totalement, ouais, absolument. Qui permettrait justement de fabriquer davantage de glutathion. Ah ben, là, l'étude, elle est claire. Hein. Ça fabrique, quand on prend des molécules redox en supplémentation, on augmente son glutathion de 800%. Et pas 0,2% ou 20%, c'est 8 fois plus. C'est énorme. Et justement, par rapport à un traitement médicamenteux, ce n'est pas tant en termes d'interaction négative, mais du coup, par exemple, la personne prend un dosage de lévothyrox ou un dosage pour un traitement du diabète ou quoi que ce soit, il faudra peut-être informer la personne de revoir son médecin pour être sûr qu'il est encore bien adapté, justement. Alors ça, c'est une très, très bonne question. On ne fait rien sans son médecin. Bien sûr. On va voir son médecin, on lui demande de faire des analyses et suivant les dosages, le médecin lui-même va dire effectivement, vos dosages ont bougé, vous pouvez prendre moins de médication. On entend des cas comme ça. Hein. On a eu un diabétique l'autre fois qui disait que lui, il ne comprenait pas, c'était jamais arrivé dans sa vie, que en fait, il avait été obligé de diminuer sa dose d'insuline. Ça paraît logique. Oui, ça paraît logique. Il y avait trop d'insuline dans le sang et au début, il ne comprenait pas. Il a jamais, c'était la première fois qu'il avait ce phénomène. Et on a une personne, Françoise, je ne l'ai pas vue là, Françoise. Donc, elle disait qu'en fait, au niveau de sa glande thyroïde, elle a dit ça. En plus, on avait un Zoom avec un médecin du comité scientifique d'ASEA. Il lui dit non, il faut aller voir votre médecin. Elle disait moi, j'ai arrêté mes médicaments parce que moi, ma thyroïde, ça va super bien. Moi, les médocs. Et le docteur avec qui on était, on a fait un Zoom avec docteur Volpe. Il dit non, il faut aller voir le médecin, il faut que vous fassiez les analyses. Et c'est lui qui va vous dire d'arrêter machin ou de réduire. Elle avait arrêté ses médocs pour la thyroïde parce qu'elle se sentait beaucoup mieux. C'est pas la chose à faire. Non, d'ailleurs, c'est souvent le danger, justement. C'est pour ça qu'à la rigueur, il vaut mieux être clair avec son patient ou son client en lui expliquant qu'il sera bon s'il prend ça, de faire contrôler les dosages de leur traitement, quoi. Parce qu'on peut se retrouver dans l'effet inverse d'avoir justement un surdosage de traitement à cause des molécules redox qui peuvent… ça arrive. Ça arrive. Ouais, complètement, ça arrive, Isabelle. Effectivement, c'est une question qui est très pertinente. Faut la poser, il faut la comprendre. Et il y a un cas aussi où il faut faire attention, c'est les gens qui sont transplantés. Les gens qui ont des implants d'organes ne doivent pas dépasser une dose spécifique. C'est 60 ml x 2, c'est-à-dire 120 ml par jour, c'est la dose maximale. Ça correspond au petit gobelet là, qui a le gobelet doseur qui remplit à fond, fait 60 millilitres. Voilà, donc ces personnes-là doivent faire attention à ça. Ils ne doivent pas prendre de plus de 120 ml par jour. Maintenant, on peut en prendre 240 ou 1 millilitre par jour. Il y a des gens qui prennent 1 litre par jour parce qu'ils ont des choses spécifiques à améliorer très, très vite dans leur état de santé. Donc, oui, comme les métaux lourds, par exemple, je pense qu'il faut aller très vite dans ces cas-là et justement peut-être prendre une dose quand même assez importante.
bah, les métaux lourds, on finit par les évacuer aussi, ça c'est bien avec les molécules redox, mais je parle de gens qui ont des caractéristiques de santé très sensibles. Mm. Leur vie, en fait, elle est un peu dépendante du temps, donc ils n'ont pas beaucoup de temps devant eux. Et, en fait, justement, ils essayent avec ASEA pour voir qu'est-ce que ça peut leur apporter sur soit leur fin de vie, parce qu'il y a des gens qui sont en fin de vie. Il y a par exemple une femme qui s'appelle Cécile Arc, qui accompagne sa maman qui a 92 ans, qui est en fin de vie, et elle disait qu'aujourd'hui, sa maman, en fin de vie, alors elle est pas sortie vraiment de son lit, elle se lève un petit peu, mais c'est quand même assez rare. Mais ce qui se passe, c'est qu'elle n'a plus de médicaments, elle prend plus de médicaments à son âge, à 92 ans, alors qu'elle était sous médication permanente. Mm. Et maintenant, elle se sent bien sans médicaments. Ouais, c'est pas pour autant qu'elle s'est levée Mm. et court autour de son lit ou dans le jardin, c'est pas vrai. Mais cette femme-là, pour elle, il y a un confort de vie qu'elle n'avait pas avant. Mm. Oui, au niveau des douleurs et tout ça. Et est-ce qu'il serait judicieux, parce que je ne connais pas le gel, moi je ne connais pas les produits, hein, je découvre. Ouais. Par exemple, quand vous parliez du foie, des problèmes de foie, le gel en question, je ne sais pas le dosage qu'il a pour l'instant, de le mettre par exemple sur un organe défectueux comme le foie. Ce que j'ai fait. Moi, ce que j'ai fait pendant à peu près 3 semaines, un mois, j'avais tellement le foie retourné que je prenais du film, du film qu'on met sur les gamelles, là. Je le mettais sur mon foie et je mettais du Renu 28, du gel par-dessus, enfin par en dessous. Et je mettais ça comme ça, je mettais mes vêtements par-dessus et ça restait en permanence. Donc ça jouait sur le foie, justement. Ça a dû aider mon foie. Mais oui, on peut tout à fait. Si vous avez des douleurs, vous pouvez mettre par exemple du gel Renu 28 sur la douleur, c'est excellent. Ouais, complètement. Qui c'est qui vous a invité, Isabelle? Je ne sais plus son nom. En fait, c'est le frère d'une de mes patientes. Le Voilà, mais j'avoue que je ne me rappelle plus de son nom. D'accord. Et vous êtes où? Vous êtes à quel endroit, vous, en France? Je suis à côté de La Rochelle. Ah oui, d'accord. Ah oui, c'est pas, il s'appelle pas Olivier? Non? Attendez, Oli- il m'a envoyé sur WhatsApp l'invitation. Il est, il est, il est pas, Euh, il est pas du côté il est pas dans le 33 à côté des Landes? mais je ne sais pas parce qu'en fait, son WhatsApp, j'ai que son numéro de téléphone. Alors, D'accord. attendez. Euh, c'est fort quand même. Bon, c'est Euh, pas grave. Il y a Alain Valeil qui a une question. Ouais, j'ai une petite question quand Bon, c'est pas grave, Isabelle, il n'y a pas de souci. Oui, c'est pas grave, hein, mais voilà. Ouais, ok, c'est Ah pas oui, grave. c'est monsieur Zvetkovic. Ah, ben c'est Igor. Comment? C'est Igor. Ah, je sais pas son prénom. Il a jamais D'accord. signé Ah oui, d'accord. C'est Igor. Ça doit être Igor. Ouais, c'est Oui, peut-être- Zvekovic, c'est Igor. ouais. Voilà, voilà, Ok, c'est lui qui m'a invité. super. Ok, Isabelle, merci. Euh, Merci. à- Alain, tu avais une question? oui, bonsoir Philippe. Bonsoir. Euh, je me demande quelle est la bonne manière. On t'entend très peu, Alain, hein. Ah mince, parce que je ne sais pas trop où il est mon micro, moi. Euh, je me demande quelle est la bonne manière de l'utiliser pour le mettre dans les yeux. Est-ce que c'est du Rénu? Est-ce que c'est une goutte à mettre de temps en temps dans les... Pas du Rénu, hein. Non, pas du Rénu. Non. Une goutte. Parce que le Rénu, il y a des micro-particules dedans. Tu risques ça risque d'avoir un effet légèrement abrasif sur ta cornée. Donc, il ne faut pas mettre du Renu 28. Il Ouais. vaut mieux mettre du liquide. Donc, tu peux le mettre dans un compte-gouttes et tu t'en mets dans les yeux. D'accord. Parce que j'ai un problème de tension au niveau des yeux. Je suis un traitement, mais je me suis dit qu'en complément de rajouter quelque chose comme cela en complément, je peux être Ou en vaporisateur, tu peux te mettre un peu de vapeau. un vaporisateur. Ouais, voilà, un vaporisateur. Ouais. Ouais. Ouais, une fois Mais par ça, jour. par contre, il faut que tu fasses attention. Si tu as de la tension,
Molécule redox, ça va faire plus de vie dans la zone où tu en mets. Donc, plus de vie, ça peut, dans un premier temps, faire monter la tension. Ah, C'est possible. Donc ça, faut que tu ailles mollo. Il ne faut pas que tu en mettes 20 fois par jour. Il faut que tu en ouais, mettes ouais. un tout petit peu, quoi. Voilà, Puis c'est tu ça. regardes. Un petit peu, ouais, voilà. Ouais, Ok, ouais. Merci. Merci. Ok. pas de souci. Oui, Ok. Philippe, tout à l'heure, Isabelle parlait d'interaction avec les médicaments. Et en fait, on sait qu'avec le redox, les médicaments vont faire leur travail plus rapidement, plus efficacement. Oui, ouais, c'est bien merci de le signaler. Ouais, c'est vrai. La Oui. portée du médicament peut être plus forte, effectivement. Plus rapide, donc une amélioration plus rapide par rapport à la problématique. Donc le médicament va être plus rapide en fonction, quoi. Ouais, effectivement, ça peut renforcer l'effet. Si tant est que le médicament il est valide pour ce que la personne a, en général, le médecin prescrit quelque chose qui va bien avec ce que la personne a, ça va effectivement ça peut augmenter la portée du médicament. Ouais, c'est vrai. Ouais, absolument. Merci, Anifa.